Et si le fait de tout porter n'était pas une preuve d'amour, mais une vieille habitude que tu pourras lâcher? Tu as l'impression que si tu arrêtes de bouger, plus rien ne bougera autour de toi. Si tu arrêtes d'organiser des sorties, aucun ami ne le fera à ta place. Malheureusement, c'est possible. Heureusement, tu vas vite te rendre compte que ta vie devient bien plus légère et agréable une fois que tu auras arrêté de porter tout le monde par obligation. Laisse-moi quelques minutes aujourd'hui pour t'expliquer les obstacles que tu pourrais rencontrer et la manière de les dépasser. On va parler de croyances, de confiance et d'émotions. La troisième et dernière clé est indispensable, même si le sujet ne te parle pas aujourd'hui. Reconnaître et réguler les émotions, ça concerne tout le monde. Promis, aujourd'hui tu vas encore faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si cette année tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Tu le sais peut-être déjà, mais c'est hyper important que tu t'abonnes à mon podcast ou que tu le likes ou que tu le commentes pour avoir plus de visibilité et permettre à d'autres de le découvrir. Je passe vite sur cet élément-là et je reviens à notre sujet du jour, l'envie d'arrêter de porter tout le monde. J'accompagne beaucoup de personnes très intelligentes, très combatives, qui pensent que la vie demande des efforts, que l'on n'a rien sans rien et que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme toutes les croyances, à certains moments de la vie, elles les ont aidées, mais au bout d'un moment, elles les limitent. Ces personnes n'agissent pas forcément parce qu'elles ont envie de le faire, mais parce qu'elles se sentent obligées de le faire. Elles pensent que si elles ne le font pas, personne ne le fera, et malheureusement, souvent, elles ont raison. Elles ont une super qualité, elles sont hyperactives, souvent proactives, ce qui fait que leurs proches sont habitués à les laisser porter. Alors à chaque fois que tu portes quelqu'un, tu lui retires sa capacité à apprendre à se porter soi-même. Et toi, tu confirmes tes croyances. Et le cycle continue. Pourquoi elles sont devenues comme ça? Souvent, cette habitude s'est construite très tôt. On leur a demandé consciemment ou non de se débrouiller seules. Mais elle peut aussi être apparue plus tard, après des déceptions, des trahisons, ou simplement parce qu'elles ont compris qu'en prenant tout en charge, elles obtenaient de meilleurs résultats. Donc la petite Émilie ou le petit Marc avaient deux choix, devenir attentistes et espérer que quelqu'un les aide à avancer, ou alors prendre les commandes de leur vie et les défendre avec énergie. Plus personne ne les contrôlerait, ni ne les empêcherait d'avancer. Tu l'as compris, cet épisode s'adresse aux personnes qui ont fait le choix de gérer leur vie et de souvent gérer la vie des autres, de leurs proches, des personnes qu'elles aiment. Au fil des années, tu as dû rencontrer des personnes qui n'avaient pas cette indépendance. Elles, au contraire, elles avaient besoin d'aide, besoin de soutien, besoin d'une personne active comme toi qui les aide à avancer, qui leur donne confiance. Une personne qui les guide, qui organise leur vie. C'est pour ça qu'il est possible qu'autour de toi, tu aies des personnes dépendantes ou qui se sentent incapables de se gérer seules. Depuis très jeune, tu as peut-être pris l'habitude de faire tout seul, selon ton tempo, avec souvent l'envie de très bien faire, de ne pas décevoir. La perfection, c'est vraiment un trait de caractère que je retrouve chez beaucoup de ces personnes. Tu peux aussi croire que si tu ne fais rien, tu n'as rien, ou pire, tu ne mérites rien. Comme si le bonheur était un truc que l'on échange contre beaucoup d'énergie. Comme si se reposer un peu sur les autres ne pouvait pas rendre heureux. C'est cette croyance-là, la première chose à modifier. Essaye de retrouver des moments de ta vie dans le passé où tu as réussi à te laisser porter et vois comment c'est agréable. La deuxième clé, c'est de faire confiance aux autres. Se laisser porter, c'est laisser la main à l'autre. Laisser à l'autre le choix des critères de satisfaction, le choix de la qualité. Et ça, c'est très compliqué. Peut-être aussi que tes parents t'ont répété ne fais confiance à personne. Tu dois tracer ton propre chemin, tu dois te faire seul. Ou peut-être que cette confiance, tu l'as eue un moment, mais tu l'as perdue au fil des trahisons. Cette personne qui t'a dit qu'elle serait là, mais qui a disparu de ta vie sans te prévenir. Cet autre qui t'avait proposé un rendez-vous et qui ne s'est jamais présenté. Alors il se passe quoi quand tu décides enfin de faire confiance et de demander du soutien? Dans un premier temps avec tes proches, peut-être rien.
Parce que les personnes qui t'entourent aiment ce côté de toi. Tu es à leurs yeux la personne qui les aide, qui est là, qui les porte, tout le temps disponible quand elles ont un problème. Alors le jour où tu leur dis « ne compte plus autant sur moi » et peut-être même que je te demanderai un peu d'aide, là, elles sont perdues. Elles ne savent pas faire. Parfois aussi, elles sont complètement sourdes à tes paroles parce que ce n'est pas toi. Je vais te donner un exemple trivial du quotidien qui va peut-être te faire sourire. Si tu m'écoutes depuis quelques années, tu sais que j'adore l'Asie et la cuisine asiatique. Je suis connu pour faire de bonnes crevettes thaï. Imagine que demain, je n'ai plus le temps pour ça et que je décide de laisser ma fille les faire. Peut-être que le gingembre sera coupé moins fin. Peut-être que les crevettes ne seront pas aussi caramélisées. Peut-être que les cheveux d'ange seront collants au lieu d'être un peu fermes. Et alors je pourrais décider de reprendre cette tâche. Alors que ma fille aura passé 2 heures à les préparer. Et moi, pendant ce temps-là, j'aurais pu faire autre chose. Écrire un article, faire une balade en pleine nature ou faire du sport. Mon après-midi aura été plus sympa à titre personnel. Et ma fille aura développé sa compétence en cuisine. Mais ce n'est pas évident de laisser la main aux autres quand toute ta vie tu as été la personne qui était devant. Faire confiance, ça s'apprend, petit à petit. Donc demande-toi quelle phrase tu te répètes lorsque tu hésites à demander de l'aide ou à déléguer. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Je vais encore être déçu. Ce sera plus rapide si je m'en occupe. Puis, pose-toi une seconde question. Est-ce que cette croyance me protège-t-elle encore ou m'empêche-t-elle maintenant de vivre plus légèrement? La troisième clé que j'avais envie de te partager, c'est la gestion des émotions. Parce que faire confiance, ça ne suffit pas si tu n'es pas prêt à traverser ce que ça déclenche. Tu vas devoir gérer beaucoup d'émotions, et c'est normal. Par exemple, je pourrais devoir accueillir ma frustration si les crevettes sont moins bonnes que si c'est moi qui les avais faites. Voir ma colère si la cuisine est un vrai champ de bataille, ou si à l'heure du repas, ma fille me sort une assiette de pâtes en m'annonçant qu'elle a laissé griller les crevettes. Tu peux aussi être confronté à la peur. La peur de perdre les personnes que tu as aidées jusqu'ici, car tu as décidé de passer côté passager. Alors qu'avant, c'est toi qui conduisais. Ça veut dire que tes proches vont devoir passer le permis, développer leur confiance au volant, ou apprendre à lire une carte routière. Et comme toi, ce choix de changer peut prendre du temps. Tu vas aussi rencontrer la déception, de voir que rien ne se passe, que le véhicule reste à prendre la poussière dans le garage. Et oui, plus de vacances organisées, plus d'appels. Parfois même la tristesse de voir tes relations se dissoudre. La frustration aussi, car ce qui sera fait ne correspondra pas à tes attentes. Du moins, le temps que l'autre comprenne comment bien faire les choses. La colère aussi, celle d'avoir l'impression d'être passé à côté de ta vie pour des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, ou qui ont vite oublié ce que tu leur as donné. J'en parlerai plus précisément jeudi dans mon courrier et je t'expliquerai comment passer outre cette sensation. La prochaine fois qu'une émotion monte, arrête-toi une seconde et dis-toi simplement, là, je ressens de la peur. Ou là, je ressens de la colère. Rien de plus. Juste la nommer va te permettre d'en réduire l'intensité. Et oui, c'est normal de ressentir la tristesse quand une relation d'amitié s'étiole. C'est aussi normal de ressentir la colère quand personne ne répond à ta demande avec l'engouement dont tu as toujours fait preuve pour les autres. Rappelle-toi que toutes ces émotions ne veulent pas dire que tu as fait le mauvais choix. Elles veulent juste te dire que tu es en train de le changer. Alors peut-être qu'arrivé ici, tu peux juste te demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je fais par obligation plutôt que par amour? Quelles sont les activités que d'autres feraient mieux ou qu'il serait intéressant qu'elles prennent en charge? Je sais que ta petite voix intérieure va résister, mais rappelle-toi que la vie est plutôt bien faite. Plus tu apprendras à poser des limites et à demander de l'aide, plus tes relations évolueront. Certaines personnes s'éloigneront peut-être, d'autres apprendront à prendre davantage leur place. Et surtout, tu laisseras entrer dans ta vie des relations plus équilibrées, dans lesquelles tu n'auras pas toujours besoin d'être le conducteur ou le cuistot. Tu peux continuer à aimer les autres sans les porter, et tu peux être fort tout en t'autorisant, parfois, à poser ta tête sur l'épaule de quelqu'un. Je te retrouve jeudi dans mon courrier pour te parler de colère et de reconnaissance.
En attendant, prends vraiment bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin, là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.